Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous. Les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle, lien karmique. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner, de ce lien. C'est parti. Féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors ça reste une guidance générale, bien sûr, vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? On a la reine d'air. D'accord, on vous dit que cette énergie masculine est devenue ou devient peu à peu une énergie féminine. Vous observe en silence, vous analyse, écoute ses intuitions à propos de vous, se protège, reste dans le mental. On a le monde. D'accord, parce que cette personne pense réussir en faisant comme ça, pense réussir dans sa vie professionnelle, et aussi très entourée. Beaucoup de monde autour de soi, amis, famille, travail, et pense que c'est plus approprié de vous observer sans vous parler, d'analyser, de ne pas agir en tout cas. Apparemment, ça vous la mettrait en porte-à-faux avec une réussite professionnelle ou un entourage social. Cette personne pense atteindre des ambitions, des objectifs, arriver à de grandes réussites dans sa vie. Peut-être actuellement d'ailleurs est dans une grande réussite et atteint des objectifs, donc ne veut pas être perturbé en vous parlant, en agissant par rapport à vous. On a l'as d'eau. D'accord, mais cette personne vous voue un grand amour en secret, à moins que cette personne vous cache un grand amour pour quelqu'un d'autre. Cette personne est peut-être aussi sur un projet secret de créativité, de spiritualité, de communication, d'expression, de création, peu importe. Le 9 d'air. Cette personne est surtout parasitée d'entités négatives, d'un entourage toxique, amis, famille, travail. Cette personne constate de plus en plus que sa quantité autour de soi sociale est plus toxique ou handicapante, obstacle, non inspirante qu'autre chose. On a la patience, on a cette personne qui attend, on n'a que des personnages féminins. Donc on a cette personne, à part ici l'hippocampe qui est peut-être plutôt masculin, on a cette personne qui attend, qui décide de prendre soin de soi, de s'occuper de soi. On a l'as de terre. Cette personne a pleinement confiance dans sa réussite. Il y a deux as. Cette personne est sur un nouveau départ, finit un cycle, peut-être par rapport à des gens, et prépare un nouveau départ. Cette personne a constaté que son entourage, amis, famille, travail, social, qui le mettait peut-être en porte-à-faux avec vous, le met aussi en porte-à-faux peut-être avec une réussite professionnelle. En tout cas, surtout, est toxique, ne sert à rien, est handicapant, et d'obstacles, enfin, et voilà, et parasitant. Cette personne a confiance dans sa réussite, dans un nouveau départ, apparemment lié au travail ou au matériel, et à un nouveau départ peut-être personnel et créatif en secret, que son entourage ne sait pas. On a le 10 de feu, cette personne a beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de responsabilités aussi familiales et sociales. Et le 2 d'eau, et cette personne, je ne sais pas si cette personne pense vous être destiné, ou fait un autre choix, en tout cas cette personne fait un choix de destin amoureux, entre vous et une autre personne, ou je ne sais quoi. Cette personne pense que vous, féminin, féminine, actuellement vous vous protégez, vous ne voulez pas lui parler, mais vous l'analysez, mais vous êtes parasité d'énergie aussi toxique dans votre entourage, et vous attendez tranquillement, patiemment, vous prenez soin de vous, mais vous êtes très occupé. Vous avez beaucoup de travail et beaucoup de gens aussi autour de vous à gérer. Alors on va préciser les cartes.
Donc, sur la reine d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On a tenez bon. Comme hier. Hier, c'était diable. Non, c'était route fortune tenez bon. Et maintenant, c'est reine d'air tenez bon. Donc avant, hier, c'était le changement, c'est maintenant. Je suis dans un changement, je tiens bon. Et là, c'est je t'analyse, je t'observe, je dis rien, je me protège et je tiens bon. On a la fertilité. D'accord. Cette personne pense que peut-être féminin, donc vous êtes peut-être la femme, l'homme, l'amour de sa vie, la bonne personne. Cette personne surtout constate que vous êtes une énergie féminine et cette personne tient bon à travailler son énergie féminine, mais en secret. Genre, je ne veux pas dire que je suis en train de me transformer pour être quelqu'un qui écoute beaucoup plus mon cœur et mon âme, mes intuitions, moi-même plutôt que les gens, prévoit des réussites, des ambitions, des projets secrets. Bon. On a repos et rajeunissement. Bon, écoutez, cette personne se repose pour l'instant, réfléchit. Cette personne pense que vous l'analysez, mais que vous pensez toujours être la femme, l'homme, l'amour de sa vie, la bonne personne pour lui, pour elle. Et à ce propos, il ou elle décide de ne rien faire, de persévérer dans ses observations et ses occupations de construction de soi-même, de son énergie féminine, et médite à ce sujet, se repose et prévoit de ne rien faire pour l'instant. Je vous dis, cette personne est en gestation de sa propre énergie féminine. Il ne vous le dit pas, il ne dit pas à d'autres personnes, il ne fait rien pour l'instant pour l'exprimer dans la matière, dans des projets, dans la réalité, mais cette personne, voilà, prend le temps de devenir une énergie féminine, qui pense en premier à soi devant les autres. Alors je ne sais pas s'il y a une histoire de parentalité aussi, qui pense en premier à ses enfants, ou alors à l'avenir au sens large, qui pense en premier à son âme, à la créativité, à la spiritualité, à l'expression, à la communication, mais pour l'instant cette personne n'en exprime rien et n'en fait rien, c'est juste en coulisses. Je suis en préparation, gestation pour devenir beaucoup plus une énergie féminine, quoi. Peut-être cette personne y réfléchit encore. Est-ce que c'est bien pertinent? Est-ce que... je sais pas quoi. Bon. Alors, sur le monde. On a les nouveaux commencements. On a quand même cette personne qui est sur un nouveau départ pour le monde, là. Hein. On a cette personne qui a envie de, je sais pas, de braver le monde, d'arpenter le monde. Cette personne est en quête d'une plus grande réussite, de plus grandes ambitions à atteindre, d'objectifs professionnels, peut-être aussi de voyages, de déplacements à l'autre bout du monde, et cette personne est sur un nouveau départ. Aussi parce que cette personne vous observe, vous, féminin, et vous constate que vous avez terminé un cycle, que vous avez atteint beaucoup d'ambitions, beaucoup de réussites peut-être, et que vous êtes sur un nouveau départ professionnel ou de voyage, ou alors que vous étiez aussi peut-être très entouré et que maintenant vous faites un tri et cette personne, on dirait que cette personne suit vos pas, ou alors réfléchit à suivre vos pas, peut-être plutôt. En mode fin de cycle, ambition, nouveau départ, tri sélectif social, là. En tout cas, cette personne a envie d'un nouveau départ pour le monde, peut-être pense géopolitique, pense avenir, et puis pour soi-même aussi, bien sûr, travail, social, envie peut-être de tout plaquer, de tout recommencer à zéro. Alors sur l'as d'eau, on a l'ombre. Alors, concernant l'amour pour vous, en secret, cette personne est toujours connectée à l'ombre, aux énergies basses, en mode, oui, mais pourquoi lui dire que je l'aime? Oui, mais... Gna gna gna. Le chakra racine. Parce qu'il se dirait, oui, mais... Soit ça lui ferait perdre de l'argent de vous dire qu'il vous aime, de vous révéler ses sentiments, parce que vous êtes peut-être en porte-à-faux avec de l'argent, un travail des gens, je sais pas quoi. Soit ce serait le contraire. Il se dirait qu'il vous dit qu'il vous aime, parce qu'il sait qu'il est intéressé, c'est un profiteur, il espère peut-être avec vous des projets financiers, professionnels.
Ah, le nouvel amour. Non, apparemment, on a 2 fois l'as d'eau. Cette personne serait plutôt sur un nouveau départ amoureux. Il va garder ses sentiments secrets pour lui, enfin, il va pas vous les dire, parce qu'il sait qu'il perdrait de l'argent, donc il vaut mieux qu'il prenne un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, ou parce qu'il sait s'il vous dit qu'il vous aime, ce serait par intérêt et profit. Donc il va plutôt être sur un nouvel amour. Donc finalement, cette personne laisse le côté ombre de vous révéler de ses sentiments, de prendre un nouveau départ avec vous, ou je sais pas quoi, il y a des intérêts là malsains, il y a de la toxicité, il y a de l'argent en jeu. Il va plutôt prendre un nouveau départ, je pense, avec une nouvelle personne. Un nouvel amour avec quelqu'un d'autre. Ok. Après, il y a une question de créativité aussi. Je ne sais pas si cette personne est sur un nouveau départ finalement pour faire un projet créatif, artistique, personnel. Peut-être cette personne est plus en mode d'abord je vais rencontrer une autre personne, je vais me mettre en couple, je vais chercher l'amour. Bon, on va voir. Alors sur le 9 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le pouvoir. Alors, cette personne sait qu'il ou elle est parasité, entouré de gens toxiques, mais ça lui donne du pouvoir quand même. C'est-à-dire que cette personne, il a un entourage toxique, mais je sais pas, ça nourrit son ego. Cette personne pense que vous, féminin-féminine, vous avez un entourage toxique, socialement. Ou alors que vous êtes parasité de basses énergies. Et cette personne, d'ailleurs, voudrait vous faire la leçon en mode « mais c'est moi, la personne qui suis la plus, je sais pas, la plus intéressante de ton cercle social. T'es entouré que de gens toxiques. Je suis le mieux, la mieux, plus disposée à te parler, je sais pas quoi. » Ou alors cette personne a conscience que vous êtes parasité d'énergie toxique, liée à lui, à elle. Cette personne peut-être constate ou a conscience ou sait que vous avez, je sais pas, des énergies basses, des cauchemars, des mauvais messages qui vous viennent, parce que il ou elle reste dans son énergie masculine toxique, de pouvoir, de domination, de prétention, d'être la meilleure personne pour vous, que les autres autour de vous sont toxiques et qu'il est mieux alors que c'est faux, ou alors qu'il aurait un pouvoir pour faire des choses, pour changer les choses et qu'il ne les fait pas. Cette personne veut reprendre le pouvoir sur son entourage toxique, mais pour l'instant ne fait rien du tout. Pour ça, on dirait. Parce que la quantité de gens toxiques lui donne un certain pouvoir. Alors on continue. Sur la reine d'air, tenez bon. La fécondité et repos et rajeunissement. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le cavalier de denier. Ok, on a cette personne qui est votre amie, ou qui se prétendrait être votre amie, ou qui veut venir vers vous tranquillement, amicalement, en prenant son temps. Cette personne décide de prendre du temps pour soi aussi, de se reposer, de méditer, de penser à son bien-être, voilà. On a la reine de bâton. Ouais, mais cette personne pense que maintenant c'est vous qui avez le pouvoir féminin, que vous l'observez. Cette personne pense que vous l'observez, ou que vous l'analysez, ou que vous savez être l'énergie féminine et qu'il est une énergie, il ou elle est une énergie masculine, et que vous avez trop pris le pouvoir et la confiance sur cette relation, et que cette personne est tout petit à côté de vous. Et cette personne, en fait, voudrait devenir comme vous, veut devenir une énergie féminine, prend son temps, mais redonne du pouvoir petit à petit à son énergie féminine, d'écouter son cœur et son âme et pas les gens, de croire en son pouvoir, d'ambition, de réussite, de capacité à reprendre son pouvoir sur un entourage, peut-être de reprendre le pouvoir sur vous pour effectivement un nouvel amour, une autre rencontre. Peut-être que cette personne veut vraiment rencontrer quelqu'un d'autre que vous, aimer quelqu'un d'autre que vous, et voilà quoi. Alors sur le monde, après il y a une notion aussi de tierce ici. Cette personne observe
un partenaire, parent des enfants, conjoint, là, machin, et voit que il ou elle a beaucoup de pouvoir sur lui, sur elle, en mode... Cette énergie masculine prétend, mais non, mais c'est mon ami, on est amis, mais non, mais on s'entend bien. Pas du tout. L'autre a un très grand pouvoir parce que c'est le conjoint, parce que c'est le parent des enfants, parce que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Et cette personne constate la présence grandissante de cette tierce, de cette chape de plomb sur sa vie qui dirige sa vie, qui l'oblige à faire comme ci, à vivre comme ça, voilà quoi. Alors sur le monde et les nouveaux commencements... Donc finalement, il y a deux énergies, enfin deux entités qui ont un pouvoir sur cette personne. Il y a vous, en tant qu'énergie féminine qui vous êtes dégagée et qui est en exemple. Et il y a sa tierce, qui est une chape de plomb de pouvoir de domination sur lui, sur elle. Alors ça peut être, sinon c'est un parent ou un enfant, mais c'est sûrement un conjoint. Ça peut être une maîtresse aussi, un amant de sexualité. Alors, sur le monde et les nouveaux commencements, on a la reine d'épée. On a beaucoup de personnages féminins. On a cette énergie masculine qui se protège vraiment, qui a très peur, qui se dit oh, « Mince, la tierce a tant de pouvoir sur moi, je pensais que c'était mon ami, je pensais que c'était le conjoint, le conjoint, le parent des enfants, que c'était juste un parent, un enfant, mais cette personne a vraiment énormément de pouvoir sur moi et sur ma vie. À cause de ça, je ne peux pas prendre un nouveau départ, je ne peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas tout plaquer pour partir à l'autre bout du monde, je ne peux pas atteindre mes ambitions, mes objectifs, je ne peux pas faire ce que je veux dans la vie. » On a le 8 de bâton. Je crois que cette énergie masculine va commencer à se rebeller et va commencer à dire à la tierce, à faire entendre « Moi, j'aimerais faire ça comme travail. Moi, j'aimerais déménager là-bas. Moi, j'aimerais voyager. Moi, j'aimerais me barrer, moi j'aimerais faire ce que je veux. » Cette personne aussi prend conscience du grand pouvoir que vous, féminin, vous avez sur lui, sur elle, de persuasion de c'est quoi le féminin sacré. C'est justement la liberté et de ne pas avoir de tierce, là, de chape de plomb sur soi humaine. Alors on en a toujours, hein. Il y a le système, bien sûr, il y a les énergies qu'on ne contrôle pas, il y a l'inconscient, voilà. Mais les gens, on peut faire sans, quoi. Et cette personne prend conscience que vous avez un grand pouvoir sur lui, sur elle, parce que c'est vous qui le poussez aussi en vous analysant à prendre des nouveaux départs pour sa vie, pour le monde, pour le travail, pour des voyages, pour tout repartir à zéro, pour tout recommencer. Et cette personne aimerait vous dire ça. Elle aimerait vous dire « Je me protège de toi parce que tu as un trop grand pouvoir sur moi de persuasion pour que je plaque tout, pour que je recommence tout, pour que j'accède à telles ambitions, tels objectifs. » Et cette personne aimerait vous parler et vous dire ça. Cette personne pense que vous, féminin, féminine, vous prenez un nouveau départ pour le monde, dans vos projets, au niveau travail, social, mais que maintenant vous vous protégez de lui, d'elle, mais que pourtant vous aimeriez lui parler. Cette personne croit que vous vous empêchez de communiquer avec lui, avec elle. Que vous êtes dans le silence et l'autoprotection et le silence et l'analyse, mais que vous aimeriez lui parler. Mais j'ai l'impression que cette personne peut-être constate que les choses se sont accélérées et ont peut-être changé chez vous et que c'est pas le cas. Peut-être il ou elle pensait que vous vous empêchiez de lui parler et peut-être constate que vous avez avancé et que vous êtes plus du tout, vous êtes plutôt en mode « je me méfie de toi ». Donc il ou elle se méfie de vous, de votre pouvoir, il ou elle se méfie de la tierce et il ou elle comprend que vous vous méfiez de lui, d'elle et que certainement vous ne voulez pas lui parler en réalité. Alors, sur l'as d'eau, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? On a plein de cartes, là. On a le 5 de denier. Sachez que cette personne, voilà, avait essayé de braver les histoires de l'ombre, là, un grand amour à vous déclarer, un nouveau départ à prendre avec vous. Et en fait, c'est lié à de l'argent. Cette personne a toujours extrêmement peur de perdre de l'argent, un travail, des choses matérielles en vous parlant, en vous révélant ses sentiments, ou a peur d'un mauvais karma, donc des mêmes conséquences en vous disant son amour juste par intérêt et par profit de peut-être projets avec vous qui auraient il y a des intérêts matériels, quoi. Cette personne a toujours très peur au niveau du travail, du matériel, de l'argent, peut-être aussi de perdre un enfant, garde d'enfants, ou d'être rejeté par des enfants, ou peut-être ses parents, ou peut-être d'être rejeté par vous aussi.
de prendre un gros refoul, un gros rejet. On a le 5 de coupe. Cette personne pense que vous, féminin, vous en avez fait le deuil, que vous avez plus peur d'être rejeté par cette personne, abandonné, trahi, et que vous vous en foutez qu'il ait peur de vous parler, ou de ses problèmes de fric, ou d'enfants, ou de famille. On a le 7 d'épée. Oula, cette personne n'apprécie pas du tout ça. Cette personne a envie de vous trahir, a envie de vous... Cette personne ne supporte pas que vous n'ayez plus de peur, de problèmes d'argent, ou plus de peur au niveau du travail, pas envie de l'écouter de quoi que ce soit, d'y reconsidérer quoi que ce soit de cette relation, que vous avez fait le deuil. Cette personne, vraiment, ça l'agace énormément. Il a envie de vous trahir, il a envie de vous faire du mal, il a envie que vous ayez à nouveau des soucis, que vous vous sentiez mal. On a le 10 de denier. Bon, sachez qu'il est trop occupé pour vous faire du mal. Hein. Occupé avec une famille, des enfants, du fric, de l'argent, un travail. Cette personne aussi, je vous dis, autrefois avait peur de vous révéler ses sentiments. Pour perdre de l'argent par intérêt. Avait peur de faire le deuil de vous. De passer une autre relation. Pensez vouloir se venger de vous. Mais finalement, cette personne est sur un nouvel amour. Cette personne se dit, non, mais je m'en fous. Je vais aller vers l'abondance avec quelqu'un d'autre. Avec cette personne, je pourrais me marier, avoir des enfants, ça plaira à mes parents, à mes enfants, ça ira avec mon travail actuel, mon argent. On a l'ermite. Oui, il se dit que c'est plus sage. C'est plus sage de ne pas vous parler, et c'est plus sage d'aller vers un nouvel amour, une nouvelle rencontre, qui s'accordera à sa vie actuelle ou qui le fera obtenir l'abondance, ce qu'il estime être l'abondance, l'argent, la richesse, la famille, les enfants. On a la lune. Ah, cette personne est en grosse remise en question là-dessus, n'est pas tout à fait sûre finalement. Elle a l'impression de faire ses choix pour l'argent, en mode, mais attends, j'avais peur de dire mes sentiments pour perdre de l'argent. Est-ce que j'y vais vraiment en gagner? Ou alors, j'avais peur d'aimer parce que je sais que c'est par intérêt, mais finalement, je fais un choix amoureux par intérêt. Est-ce que je vais pas avoir un retour de karma par intérêt? Enfin, pour punir mon intérêt de l'argent. On a le 6 de bâton. Non, cette personne se dit non, mais je vais réussir, j'ai le droit de vouloir gagner de l'argent, de vouloir avoir un travail, de vouloir déménager, bouger, faire ce que je veux, réussir. 2 d'épée. Cette personne en doute quand même, se dit... Cette personne a peur, a l'impression, soupçonne de faire ses choix amoureux par intérêt financier quand même. Et se dit, je sais pas si je vais pas avoir un petit retour de karma, si c'est vraiment sain de faire comme ça. Cette personne pense que vous, féminin, bon, vous en avez fait le deuil de cette relation. Je sais pas si cette personne croit que vous allez vers l'abondance, le bonheur, la famille. Cette personne croit que vous êtes en remise en question sur vos intuitions à son sujet, mais que vous allez vers une grande réussite dans vos projets, que vous allez pouvoir bouger, que ça vous a dégagé d'énergie pour accélérer, pour avancer, mais que vous êtes encore en doute. Ah, cette personne croit que c'est vous qui pensez que vous faites vos choix amoureux par intérêt financier. D'accord, cette personne n'arrive pas à croire que vous ne faites pas vos choix amoureux en fonction de l'argent que ça vous rapporte ou que ça vous fait perdre. Cette personne pense que vous êtes en train de douter de votre réussite parce que vous pensez qu'il y aurait un retour de karma parce que vous avez fait vos choix par argent au niveau amoureux. Alors, sur le 9 d'air et le pouvoir, je crois que cette personne se fait de gros délires sur vous, non? Féminin, féminine. Cette personne pense que vous voulez lui parler, finalement non. Pense que vous faites vos choix amoureux par intérêt financier. Je crois qu'en tant qu'énergie féminine, vous ne pouvez pas faire vos choix amoureux par intérêt financier. Vous pouvez admirer les gens ambitieux, les gens qui ont des talents, les gens qui réussissent parce que ça dit quelque chose d'eux, d'une intelligence, d'un courage, d'un dépassement de soi. Mais bon. Bon, sur le 9 d'air et le pouvoir, on a l'as de denier. Bon, écoutez, je crois que cette personne comprend que déjà, vous, c'est pas vrai, vous faites pas vos choix pour l'argent directement, mais c'est plutôt que ça révèle des qualités que la personne a réussi, hein, ou au moins a réussi à conserver un héritage, hein, parce qu'il y a des gens qui jouent au loto et qui gagnent au loto et qui font n'importe quoi. Donc il faut quand même être un minimum intelligent pour réussir professionnellement, matériellement, financièrement. Cette personne donc comprend que vous, vous allez réussir dans votre vie, dans vos projets, en tout cas le soupçonne. Par contre, cette personne pense réussir, il y a un nouveau départ pour cette personne pour reprendre le pouvoir sur un entourage toxique, sur des pensées limitantes et sur des peurs et des angoisses aussi. Peut-être cette personne se dit, mais j'ai le droit de faire mes choix amoureux financièrement.
Et s'inquiète pas du tout pour son karma en faisant des choix comme ça. A confiance. Est en train, en tout cas, de reprendre le pouvoir sur des gens, ça c'est sûr, de l'entourage et sur des peurs aussi. Alors on continue. Sur la reine d'air, tenez bon, etc. On a la complétude. Bon, cette personne soupçonne que vous, féminin, vous êtes très bien. Cette personne croyait que vous étiez en mode autoprotection. Je t'analyse, je suis dans le silence, je me protège, je m'empêche de te parler. Cette personne comprend petit à petit qu'en fait, non, vous êtes très bien. Vous êtes limite même libéré de cette personne. Vous vous sentez beaucoup mieux sans cette personne qu'avec cette personne, qu'à parler à cette personne, qu'à côtoyer cette personne, qu'à croire en cette personne. Que vous êtes dans une grande réussite, un bien-être, et cette personne, encore une fois, ça ressort beaucoup, cette carte, hein. Cette personne voudrait être comme vous en réalité, cette personne voudrait être libérée. Je vous ai dit, il prend conscience du pouvoir qu'a une tierce sur lui, sur elle, là. Conjoint, parent des enfants, parent tout court, enfant, je sais pas qui, maîtresse, amant, sexuel, je sais pas quoi. Et cette personne a envie d'être libre, libérée de toutes ces chapes de plomb, comme vous, a envie de se sentir bien, a envie de réussir matériellement. Peut-être finalement se sent bien aussi actuellement. C'est peut-être pas a envie, il prend son temps, mais petit à petit se sent de mieux en mieux dans un travail, dans une émancipation, une liberté, une autonomie, une émancipation de chape de plomb, de tierces, de parents, enfants, conjoints, maîtresse, amant, je sais pas quoi. Cette personne se sent de mieux en mieux. Alors sur le monde, on a les questionnements. Ah, ou pas. Autant pour moi. Moins bien que vous. Cette personne aimerait se sentir aussi bien que vous, mais se sent pas aussi bien que vous, féminin. Cette personne encore se pose pas mal de questions. Déjà, pourquoi vous vous sentez mieux que lui qu'elle? Ou alors comprend pourquoi vous vous sentez mieux, parce que vous avez moins de monde autour de vous, moins de quantité, moins de gens, moins que vous savez repartir à zéro, quitter des gens, quitter des endroits, quitter un travail, recommencer à zéro. Cette personne se protège de ça, comprend peut-être le message et se dit, et est en train de se poser des questions, en train de se dire, mais est-ce qu'il faut vraiment que je plaque mon travail pour faire un autre, pour arriver à mes ambitions? Est-ce qu'il faut vraiment que je plaque tout le monde, que je quitte les gens pour repartir à zéro comme un pèlerin sans amis, sans famille, sans collègues, sans connaissances? Est-ce qu'il faut que je plaque tout pour partir à l'autre bout du monde, que je déménage, que je voyage? Cette personne se protège d'un message compris ici, de terminer un cycle pour en commencer un nouveau, que c'est pas la quantité aussi, que c'est soi-disant le statut social, le statut là de contrat de travail, les gens autour, le soi-disant j'ai atteint ça, qui fait le bonheur en fait, et la liberté surtout. Au contraire, que peut-être on est encore plus libre quand on a tout perdu, quand on n'a rien, quand on n'a personne, Et cette personne est en train de se poser des questions en mode, mais est-ce qu'il faut que je plaque tout le monde, je plaque tout, je change ça? Cette personne et puis se comprend aussi que vous, féminin, vous voulez plus lui parler en réalité, que c'est le message que vous lui enverriez, c'est je ne veux pas te parler, je ne veux plus te parler, je me sens beaucoup mieux sans toi, je me protège de toi, je n'ai rien à te dire, je réussis mieux, et ça lui pose beaucoup de questions. Cette personne se demande pourquoi vous ne voulez plus lui parler. Alors sur l'as d'eau, on a les angoisses. Oula, ça l'angoisse énormément. Cette personne prend peut-être conscience qu'il ou elle est de l'ombre, en fait. Il ou elle est toxique. Il ou elle vous a vraiment causé du tort. Des soucis matériels, du mal-être émotionnel, mental, psychique, spirituel. Que cette personne vous envoie des angoisses, des basses énergies. Qu'il est toxique pour vous, quoi. Cette personne prend conscience aussi qu'a toujours des peurs, toujours les mêmes peurs, liées à perdre de l'argent, liées à perdre des enfants, des gens, des parents, une famille, des amis, je sais pas quoi, un travail, et peut-être d'être rejeté aussi de vous aussi. Finalement, il y a toujours une peur peut-être d'être rejeté, abandonné, plus aimé de vous. Le pardon, cette personne veut une nouvelle chance avec vous, veut vous demander pardon. Cette personne prend conscience du mal qu'il vous a fait, matériellement, émotionnellement, psychiquement, spirituellement, énergétiquement. Et cette personne voudrait s'excuser
Ah, mais j'ai peur que ce soit uniquement pour redorer son karma, pour éviter des foudres cosmiques là, sur ses intérêts financiers et professionnels de réussite. En réalité, cette personne veut plutôt un nouvel amour, une nouvelle rencontre, ou se sentir bien juste avec ses enfants, dans sa famille, dans sa petite abondance en travail, là. Alors, sur le 9 d'air, le pouvoir et l'as de denier. On a la vérité. Cette personne veut vous dire la vérité, veut un nouveau départ, croit en un nouveau départ dans le fait de vous dire la vérité, a conscience de ses peurs, de ses angoisses, à utiliser peut-être vos peurs, vos angoisses pour son propre pouvoir, pour se nourrir de confiance en soi, et veut un nouveau départ dans la réussite, mais pour ça, prend conscience qu'il doit vous dire la vérité, qu'il doit s'excuser, qu'il doit reconnaître ses torts. Cette personne, je vous avoue, est plutôt à prendre conscience dans un nouveau départ, avec de la confiance en soi, en mode je vais surtout couper avec des gens de l'entourage, avec des énergies tierces, avec peut-être son ego de prétendre qu'il a confiance en soi alors qu'il se nourrit en fait de basses énergies. Couper avec ça. Cette personne veut un nouveau départ en disant la vérité aussi aux gens ou dans le travail. Bon, on termine sur la reine d'air. Tenez bon. On a la Bible. Cette personne aurait beaucoup de choses à vous dire. Cette personne aurait beaucoup de choses à vous dire en vous disant « Mais non, mais en fait, je suis ton ami. Mais non, mais on est amis. Mais non, mais ça me prend du temps pour devenir comme toi ou pour faire les mêmes choses, pour avoir confiance en moi, pour reprendre le pouvoir sur la tierce. Mais voilà. » On a les apôtres. Ah ouais, cette personne croit être votre ami, féminin, féminine, ou faire partie de votre ami. De vos amis, de votre entourage, ou veut faire partie de votre entourage, de vos amis. On a le jugement dernier. Mais doit faire face à votre jugement dernier, c'est-à-dire en mode, est-ce que vous voulez qu'il fasse partie de vos amis? Cette personne, pour l'instant, aurait beaucoup de choses à vous dire et vous dirait, non, mais moi je suis avec des amis, ou je suis bien entourée d'un cercle d'amis, d'énergie féminine aussi, de gens qui sont positifs, de gens qui sont comme toi, de gens qui écoutent leur cœur et leur âme, qui sont libres et tout. Cette personne préfère avoir le jugement de ces amis-là, de cet entourage-là, plutôt que de vous, apparemment. Cette personne est en préparation pour se libérer peut-être de vous et peut-être d'un cercle social ou pas, a besoin de la validation d'amis. Sur le monde, on a le carême. Oh là là. Bon, écoutez, cette personne est au régime sec de vous. Cette personne, finalement, se pose des questions, se remet en question et se dit, en fait, que vous n'allez plus lui parler. Que vraiment, c'est pas genre pour faire style, c'est que vraiment, vous vous en protégez, vous vous en méfiez et vous ne voulez plus lui parler. Et vous ne voulez plus recevoir de messages de sa part. Et cette personne est en grosse remise en question et sent que ça va être un peu le régime sec dans sa vie, un peu la dève. Finalement, son cercle social n'est pas si ouf que ça, contrairement à ce qu'il voudrait vous dire et se prétend à soi-même. Cette personne se sent un peu vide, du coup. Et prend conscience qu'il faut faire le vide aussi socialement. Mais se dit, mais ça va être triste, je vais faire un vide social, je vais faire un vide matériel, je vais quitter des gens, des choses, je vais partir tout seul là-bas. Bon, sur l'as d'eau, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? Sur l'as d'eau, l'ombre, etc., on a l'exode. Ouais, alors déjà, cette personne a prévu de fuir, a prévu apparemment de partir, de déménager, de voyager, de partir tout seul, de quitter peut-être un travail, je sais pas, démissionner, mais surtout, cette personne a prévu de vous fuir. Fuir le fait de vous demander pardon, fuir le fait de s'excuser, de vouloir une nouvelle chance avec vous. Cette personne est dans la fuite en avant pour aller vers l'abondance financière et familiale, avec des enfants, et puis voilà. Et puis sinon, il y aura peut-être un nouvel amour, donc ce sera peut-être au travers d'un nouvel amour avec quelqu'un d'autre. En tout cas, cette personne a décidé de vous fuir, de partir, plutôt que de faire face à votre jugement, parce que vous ne voulez pas même la voir comme amie, parmi son cercle d'amis. On a les lamentations. Écoutez, la vérité, c'est que cette personne est triste. Hein. Elle est quand même triste, un peu.
de vous perdre, de ne plus vous avoir là, dans son cercle social au moins, ou comme connaissance, comme relation, avec qui parler, avec qui échanger. Personne n'est triste de ça, c'est la vérité. Hein. Le Saint Graal, oula, finalement, peut-être cette personne se rend compte du grand amour qu'il a pour vous, ou que vous êtes vraiment un grand amour unique dans sa vie, que la quantité, là, hein, d'amis, de potes, de son entourage, ne comble pas. La Marie-Madeleine. Finalement, à réétudier la situation, cette personne prend conscience qu'il y a tout un cercle social toxique avec qui couper, de qui il se nourrit, voilà. Mais la vérité, c'est qu'il est surtout triste de couper avec vous, hein, que c'est peut-être que pour ça que vous étiez son grand amour, à la réflexion. Et cette personne pense que vous, autrefois, vous pensiez qu'il était votre grand amour, mais maintenant, vous l'étudiez comme le contre-exemple à ne pas vivre, à ne pas faire, premièrement. Mais aussi, deuxièmement, je pense que vous l'étudiez. Cette personne pense que vous l'étudiez juste pour constater qu'il est triste d'avoir coupé avec vous, ou que vous ne voulez surtout pas le récupérer. Vous l'observez pour être sûr qu'il ne va pas revenir, qu'il ne va pas venir vous parler, vous déranger. Bon, alors qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Cette personne se protège, ne veut pas vous parler, vous étudie, mais pense que c'est vous qui l'étudiez et l'analysez. Cette personne attend, croit en sa réussite quand même dans un nouveau départ, a beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, a priori prend un autre chemin amoureux que vous, ça c'est sûr, avec quelqu'un de nouveau ou quelqu'un qui connaît déjà, je sais pas, parce que cette personne se dirait que ça le mènera à plus d'abondance, plus de réussite financière, ou des histoires de famille, les enfants, ça s'accordera avec ça. Donc cette personne décide de vous fuir. Et cette personne... mais pense quand même que vous étiez un grand amour, son grand amour, personne particulière quand même dans sa vie, que ça va faire un grand vide, parce que vous êtes quand même différente de son entourage social auquel il se raccroche. Et bon, voilà quoi. Bon, voilà pour ce tirage. Ben écoutez, et cette personne est en préparation pour prendre soin de soi, pour prendre un nouveau départ aussi professionnel, mais a trop de choses à faire pour l'instant. Et plus en mode, je vais prendre un nouveau chemin amoureux, plutôt que de tout plaquer, là. Tout changer. Ça le rend triste de quitter les gens. De quitter un travail, de quitter un endroit, une famille, je sais pas. Il faudrait repartir à zéro et... non, il va plutôt... s'il devait changer les choses dans sa vie, il faudrait repartir à zéro sur plein de plans. Et il est plus en train de choisir un autre amour, une autre direction amoureuse que vous. C'est plus facile de changer de cible, quoi. Voilà que de contexte. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.